Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à toutes et à tous. Nous entamons notre troisième partie sur l'histoire du prophète Adam alayhi salam. Nous allons évoquer dans cette vidéo les preuves du paradis en mettant l'accent sur l'importance du repentir. Adam alayhi salam et Hawa demeuraient au paradis. Selon certains exégètes, donc, ce n'est pas le paradis de l'au-delà. Allah les a avertis qu'il y avait une seule chose qui leur était interdite, c'était de ne pas toucher à un arbre en particulier. On ne connaît pas exactement la nature de cet arbre, mais il y a divergence chez les savants. Satan les incita à manger de cet arbre. Et à force d'insister, ils ont commis le péché. Dès qu'ils mangèrent de cet arbre, leur nudité se vit. Shaitan avait promis à Allah qu'il utiliserait tous les moyens pour égarer Adam alayhi salam et sa descendance. Mais comment Shaitan a-t-il pu piéger Adam alayhi salam? L'homme, il a été créé faible et il est sujet à l'oubli. Et Shaitan, qui a assisté à la création de Adam alayhi salam, connaît les points faibles de l'être humain pour le faire succomber à ses passions. Shaitan, il utilise une méthode particulière pour que l'être humain commette des péchés et surtout pour qu'il oublie Allah. Tout d'abord, il va dénaturer la vérité du message d'Allah pour que notre compréhension soit faussée dans le but de tomber dans l'erreur. C'est pour cela qu'il est important de réciter al-isti'adha, la protection, la demande de protection contre Shaitan lors de la lecture du Coran, afin que ces suggestions ne viennent pas nous perturber et ne viennent pas nous éloigner de la compréhension du message d'Allah. Ensuite, Shaitan, il va semer dans notre cœur le doute et il va réveiller nos passions pour qu'elles nous envahissent. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam alayhi salam et Hawa. Pour qu'ils commettent ce péché, il ne leur a pas dit de façon directe, mais il a utilisé le wes-wes. Il a chuchoté dans leur cœur et il a semé le trouble pour qu'ils s'attachent à ce désir. Et ces chuchotements étaient si intenses qu'ils en ont oublié la mise en garde d'Allah. D'où l'importance de réciter nos sourates protectrices et de faire nos invocations de protection contre Shaitan. Adam alayhi salam et Ève ont tous deux porté la responsabilité d'avoir commis ce péché. Cette épreuve a préparé Adam alayhi salam à sa fonction de prophète sur terre, car l'obéissance à Allah et l'éloignement de Shaitan est le seul chemin pour accéder au paradis. Selon Ibn Kathir et Al-Awza'i, d'après Hassan ibn Atiyya, Adam alayhi salam s'est installé 100 ans dans le paradis, selon un autre récit 60 ans, et il a pleuré pendant 60 ans pour avoir été privé du paradis, et pendant 60 ans, il a pleuré pour avoir commis son péché, et il a encore pleuré pendant 40 ans suite au meurtre de son fils, que nous évoquerons dans une autre vidéo, Inch'Allah, rapportée par Ibn Asakir. Le fait de désobéir à Allah va corrompre le cœur, et au plus, on va persister dans nos péchés sans nous repentir, et au plus, donc notre cœur va se corrompre et va finir par mourir. Allah, lorsque nous sommes proches de lui, il illumine notre cœur. Lorsque nous lui obéissons, il illumine notre cœur. Mais le chemin de la désobéissance nous prive de cette lumière et nous éloigne d'Allah. Une fois le péché commis, Adam alayhi salam et Ève ont regretté et ils se sont repentis et Allah a accepté leur repentance.
Comme il est dit dans la sourate Taha, versets 121-122, Adam et Ève mangèrent alors du fruit défendu, et aussitôt leur apparut leur nudité, qu'ils essayèrent de cacher avec le feuillage du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et se trouva égaré. Puis son Seigneur le ramena à lui, accepta son repentir et le remit sur le droit chemin. Le serviteur, il ne peut gagner le droit chemin que par l'aide d'Allah et le repentir. Mais le repentir, il n'est valide qu'après avoir reconnu les péchés, les avoir admis et chercher à se débarrasser de leurs mauvaises conséquences. Mais il y a deux éléments auxquels il faut faire toujours attention, deux ennemis qui ne nous quittent jamais. C'est la tentation de notre nefs et shaitan. C'est eux qui nous amènent au péché. Et c'est pour cela qu'il est très important de purifier son cœur et son âme afin de prendre le dessus sur notre âme, car si c'est elle qui prend le dessus sur nous, on va devenir esclave de nos passions. Donc c'est très important de faire cette purification de l'âme au quotidien et donc de s'éloigner de Shaitan. Allah, il dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Ce verset, il montre que tout le monde peut se repentir. Allah, il accepte le repentir de celui qui se repent avec sincérité. Et peu importe le nombre de péchés que l'on a commis dans notre vie, et peu importe la grandeur de ces péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous péchez et que vos péchés atteignent la cime du ciel et qu'ensuite vous implorez le pardon d'Allah, Allah vous pardonne. Anas radhiyallahu raconte: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait, et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages des cieux et qu'ensuite tu sollicitais mon pardon, je te l'accorderai. Ô fils de Adam, si tu commets autant de péchés que peut en contenir la terre et qu'ensuite tu me rencontres sans rien associer à mon culte, je t'accorderai un pardon équivalent. Rapporté par Tirmidhi. Le fait de se repentir apaise le cœur, mais également lorsqu'on se repent, Allah y charge les anges qui sont les plus proches de lui de demander pardon pour ceux qui se repentent et d'invoquer Allah afin qu'il les préserve du châtiment de l'enfer et qu'il les fasse entrer dans le paradis et les préserve des mauvaises actions. Comme Allah le dit dans la sourate 40, verset 7, pendant que les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent exaltent les louanges de leur Seigneur, proclament leur foi en lui et implorent son pardon en faveur de tous les croyants. Seigneur, disent-ils, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses, pardonne à ceux qui se repentent et se remettent sur ta voie. Préserve-les du supplice de l'enfer. L'imam An-Nawawi nous dit que la meilleure façon de demander pardon, c'est de commencer par faire les éloges et les louanges à Allah, puis de reconnaître son péché et de lui demander pardon. Shaddad ibn Aous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure demande d'absolution consiste à ce que le serviteur dise: ô Allah, tu es mon Seigneur et Maître, nulle autre divinité que toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Je resterai autant que je pourrai fidèle à mon engagement à ton égard. Je demande ta protection contre le mal que j'ai fait. Je reconnais que tous les bienfaits qui me touchent proviennent de toi, et je reconnais ma faute et mon péché. Accorde-moi ton absolution, car nul ne peut absoudre les péchés si ce n'est toi. Rapporté par Al-Bukhari. Après cette épreuve, Allah les a envoyés sur terre ainsi que Shaitan. Ils ont été envoyés un vendredi. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Le meilleur des jours sur lesquels se lève le soleil est le vendredi. C'est ce jour-là que Adam fut créé et c'est ce jour-là qu'il fut descendu sur terre. Allah y donna la responsabilité à Adam alayhi salam d'enseigner à Hawa ainsi qu'à leurs descendants la manière d'adorer Allah ainsi que la manière de lui demander pardon. Et son rôle ainsi que celui de ses descendants était de prendre soin de la terre qu'Allah lui a confiée. Et cela soulève un point important qui est le fait de prendre soin de ce monde, de prendre soin de cette terre, car nous avons une responsabilité vis-à-vis de elle. Nous avons une responsabilité sur l'environnement. Trop de personnes ne font pas attention à la création d'Allah, jettent leurs détritus hors des poubelles. On fait trop de consommation également, trop de gaspillage, et donc on doit changer nos comportements et respecter la création d'Allah. On se retrouve pour une quatrième et dernière partie, Inch'Allah, pour parler donc de la suite de l'histoire de Adam alayhi salam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et à tous.